Sur le bilan, il y a mise en place du CNTE qui remplaçait le CNDGE, dans lequel nous sommes toujours représentés. Ceci dit, sur la mise en place du CNTE, nous déplorons encore l'absence des organisations non gouvernementales de solidarité nationale et internationale. Sur la mise en place du comité fiscalité écologique décidé l'année dernière, c'est une structure qui fonctionne, qui rend des avis. On n'était pas en phase avec la taxe de diesel essence pour un certain nombre de points. Et pour nous, les questions fiscales et de financement doivent se concevoir dans la globalité de la fiscalité et non comme un point ou un saupoudrage vert. On est vraiment sur des enjeux fondamentaux de transformation de la société et de ce fait, pour nous, les enjeux de financement et de fiscalité ne peuvent se concevoir que dans un financement global. Cette année, nous attendons, on l'a dit déjà dans nos conférences de presse et dans nos documents, un gros point emploi. On y va sur ces positions-là et c'est une question qui est transverse à l'ensemble des tables rondes. Et sur un des enjeux qui nous paraît fondamental cette année autour de l'économie circulaire qui effectivement nécessite de concevoir et de reconcevoir notre système économique pour passer d'une économie linéaire avec zéro stock et flux tendu à une économie circulaire de proximité. Et pour nous, de fait, la question des transports est posée, mais ça fait plusieurs années qu'on la soulève. Autour de effectivement comment on arrive à atteindre les objectifs du triple 20, vous savez, réduction des gaz à effet de serre, etc. Sachant que les transports, c'est premier consommateur d'énergie fossile et premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc pour nous, l'un des enjeux, l'une des conditions de réussite de cette conférence, c'est de sortir sur des états généraux, un groupe de travail, une commission, peu importe, mais autour de la question 1 de l'économie circulaire et 2 des transports. Et puis la question de l'emploi vraiment fondamentale.